Voilà, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors nous sommes avec Joseph qui est tenté par la femme de son maître égyptien Potiphar qui vient le tenter en disant de manière vraiment directe « couche avec moi ». Joseph a été tenté et Joseph a bien réagi, mais nous aussi nous sommes tentés en tout temps et de toutes sortes de manières. La question pour nous aujourd'hui est celle-ci, sur quel terrain sommes-nous tentés? Il existe la convoitise des yeux, il existe la convoitise de la chair, les désirs de notre corps, et il existe la convoitise du monde. Sur quel terrain, mon ami, es-tu tenté en ce moment? Voilà, heureux de vous retrouver donc encore aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous pendant toute cette semaine pour vous conduire dans ses projets et en particulier dans la liberté que Jésus nous a acquise à la croix puisque nous sommes dans cette thématique des tentations. Jésus est mort pour que nous soyons libres, que cette semaine nous puissions encore l'expérimenter. Alors avant de répondre à la question posée en introduction, sur quel terrain es-tu tenté en ce moment, j'aimerais quand même introduire en disant que nous devons prendre très au sérieux cette question de tentation, parce que celui qui succombe à la tentation, c'est-à-dire celui qui pêche, risque bien d'avoir des problèmes, parce qu'il y a toujours des conséquences au péché. Ne prenons pas ça à la légère en nous disant après tout c'est pas si grave. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort. La mort. Cela veut dire non seulement la mort physique, mais aussi tous les problèmes que nous pouvons connaître. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, toutes les conséquences qui en ont découlé sont certes la mort physique, le vieillissement, mais aussi les maladies, les injustices, toute forme de péché, de rébellion. Tout cela est le lot du péché. Alors que dans nos vies, le péché ne soit plus. Pour cela, que nous puissions résister à la tentation. Combien de couples sont désunis, sont déchirés à cause du péché, peut-être de l'adultère, comme ce fut le cas pour Joseph qui fut tenté par l'adultère, ou d'autres formes de tentation, l'orgueil, etc. Combien de conjoints souffrent d'un partenaire qui est orgueilleux? Combien aujourd'hui sont malades parce qu'ils ont péché même? Toute maladie ne vient pas du péché, mais cela peut venir de là. Joseph a été tenté par l'adultère et voyons ce que la Bible en dit dans Proverbes 6, 32 à 35. Simplement, d'abord, rappelons-nous que dans le langage biblique, l'adultère, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. D'accord ? Il est écrit, celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. Si Jacob avait succombé à cette tentation d'adultère, certainement qu'il n'aurait jamais connu sa femme égyptienne. Dans la suite du récit, nous allons y venir. Un jour, il n'aurait donc pas non plus eu d'enfant, il n'aurait pas pu avoir sa famille s'il avait succombé à la tentation. Combien aujourd'hui succombent à toute forme de tentation et voient leur vie complètement décousue? Rappelez-vous de Judas, en Canaan. Si Joseph avait succombé à la tentation, il ne serait jamais devenu le bras droit du Pharaon. Autrement dit, il serait passé à côté du plan de Dieu pour sa vie. Et là encore, combien aujourd'hui de chrétiens peuvent passer à côté du plan de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne se saisissent pas de la liberté en Jésus-Christ. Et ils continuent de succomber à toute forme de tentation et en tout temps. Alors, si nous avons compris l'importance de résister à la tentation, maintenant, quelques pistes pour comprendre sur quel terrain nous devons lutter. C'est important déjà de savoir où se trouve le terrain. Et la prochaine fois, nous parlerons ensemble de comment lutter, quels sont les outils que nous avons. Mais déjà aujourd'hui, voyons sur quel terrain nous devons lutter. Oui, nous avons tous nos propres faiblesses, mais sur quel terrain devons-nous lutter? J'ai noté 3 terrains aujourd'hui. Premièrement, le contexte, l'environnement dans lequel nous choisissons d'évoluer. La dernière fois déjà, nous parlions que lorsque nous pensons être arrivés enfin à l'endroit où nous comptions bien arriver, lorsque nous nous croyons forts et debout, là, nous devons prendre garde de ne pas chuter car là se trouve toujours
la tentation pour nous faire tomber. Je ne vais pas en reparler. Si vous ne l'avez pas entendu, libre à vous de vous connecter sur l'ancien café à la fois. Il y a donc le fait de penser être arrivé, qui est un outil malheureux pour nous conduire à la tentation, mais il y a aussi d'autres formes d'environnement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, les personnes que je choisis, qui vont m'entourer, toutes les personnes que je laisse m'entourer, pourraient bien m'influencer, soit dans la bonne direction, soit dans la mauvaise. Et certaines personnes peuvent m'influencer dans la mauvaise direction, c'est-à-dire m'emmener loin de Dieu. Pour autant, ces personnes peuvent être aimables, gentilles avec moi, mais m'emmener loin de Dieu. Je dois donc veiller aux personnes qui m'entourent. C'est moi qui les laisse m'entourer. Car ce que j'accueille favorablement aujourd'hui pourrait très bien m'influencer demain. Encore un environnement, le fait d'être seul. Le fait d'être seul est une porte ouverte à la tentation. Donc je récapitule, il y a le fait de se croire fort, il y a le fait d'avoir certaines personnes autour de nous, et il y a le fait de finalement choisir d'être seul. Ça aussi, c'est une porte à la tentation. Au verset 11e de Genèse 39, à un moment donné, la femme de Potiphar, il est écrit, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et c'est là que la femme de Potiphar voudra dresser un guet-apens à Joseph, lui tomber dessus à ce moment-là, parce qu'il n'y a personne. La tentation est toujours plus forte lorsque nous sommes seuls. C'était le cas aussi pour Moïse. Il se croyait fort, parce qu'à cette époque-là, il était encore dans la famille du Pharaon, élevé comme un Égyptien, mais il aura compris qu'il fait partie finalement du peuple hébreu, du peuple qui est esclave en Égypte, et donc il voudra changer de camp. Alléluia, gloire à Dieu. Mais non seulement il se croira fort, donc là, il sera déjà vulnérable à la tentation, mais en plus de cela, dans Exode 2, verset 12, il est écrit « Moïse regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. » Voyez, lorsque on est à l'abri des regards, on est vulnérable à la tentation. Premier terrain de la tentation, je répète, l'environnement dans lequel on se trouve, dans lequel on choisit de se placer. C'est nous qui choisissons notre environnement. Ne l'oublions pas. Deuxième terrain de la tentation, notre propre corps. Oui, vous l'avez compris, notre corps. Parce que notre corps a une mémoire. Nos nerfs ont une mémoire. Nos muscles ont une mémoire. Chaque cellule de notre corps a une mémoire. Et s'il nous arrive malheureusement de tomber l'une ou l'autre fois dans un péché, croyez-le bien que notre corps saura se souvenir du plaisir que ce péché lui avait procuré. Et autrement dit, notre corps va crier encore plus fort en disant « Je veux à nouveau ce plaisir ». Nous serons tentés par notre propre convoitise et la mémoire de notre corps qui aura déjà goûté à l'un ou l'autre péché. Ce n'est pas pour rien si Paul, dans Romains 12, verset 1er, nous dit ceci. Écoutez bien, il dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Veux-tu offrir un culte raisonnable à ton Dieu ? Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche et de lever les bras au moment de la louange. Un culte raisonnable, c'est de dire « Seigneur, je t'offre mon corps ». Ça a duré assez longtemps que chaque membre de mon corps a servi au péché pour se servir lui-même. Maintenant, il veut servir à la justice. Je te donne mes yeux. À chaque fois que mes yeux ont envie de se détourner pour regarder quelque chose d'interdit, je te donne mes mains, mes pieds, chaque membre lorsqu'il est tenté par la convoitise de la chair. Je te donne mon corps. Car tu m'as donné ton corps, toi, le premier, le jour où tu es mort à la croix. Est-ce que tu offres à ton Dieu un culte raisonnable? Est-ce que tu choisis de, non pas maîtriser ton corps, parce qu'on ne peut pas le maîtriser, mais de dire maintenant il est mort, il appartient à Dieu. S'il le faut pour cela, mettre mon corps sur la croix veut aussi dire en parler à l'église, on en parlera la prochaine fois encore, pour qu'il y ait un combat spirituel là, que l'église peut mener ensemble, au moins avec une ou l'autre personne, un combat à mener dans la prière à plusieurs.
afin que spirituellement des chaînes tombent? Ou alors, pour que la mémoire du corps cesse, faudra-t-il peut-être avoir un parcours médicalisé, accepter, pourquoi pas, quelques jours, quelques semaines dans une cure, afin que la mémoire des cellules de mon corps maintenant soit comme remise à zéro, comprenez? Nous parlons là des addictions, que ce soit par rapport à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, à toutes sortes de choses. On peut continuer la liste aujourd'hui au XXIe siècle, par rapport au téléphone, par rapport à des séries télévisées, où le corps réalise que ça fait du bien de se reposer. Vous voyez ce que je veux dire? Que le Seigneur nous permette de lui offrir un culte raisonnable, en veillant sur la mémoire de notre corps. Et puis, dernier terrain sur lequel se trouve la tentation, nos pensées. Nos pensées. Vous savez, la tentation ne vient pas qu'une seule fois. Quelqu'un a dit qu'une goutte d'eau qui tombe de façon répétée sur une pierre finit par la percer. Et la tentation va revenir. C'est quelque chose de redondant. À un moment ou à un autre, il faut accepter soit de couper la vanne pour que les gouttes cessent de couler, soit de déplacer la pierre. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Au verset 10e de Genèse 39, il est marqué que jour après jour, la femme de Potiphar revenait à la charge. C'était pas là juste une fois, c'était tous les jours. Et un jour, la pierre a été déplacée, c'est-à-dire que Joseph a fui. Comprenez? À un moment donné, on fait ce qu'il faut. Mais comprenons que ce combat se passe dans nos pensées. C'est là que se trouve le combat. Toujours. Si nous laissons nos pensées, nos raisonnements vadrouiller dans tous les sens, en commençant à réfléchir alors que le Seigneur nous dit « mais il n'y a rien à réfléchir là, tu dois prendre position, c'est tout ». Si nous laissons nos pensées commencer à raisonner, à vadrouiller, alors, sachons-le bien, elles vont commencer, nos pensées, à flirter avec les suggestions de la tentation. Les suggestions du genre « allez, c'est pas si grave, allez juste une fois, allez, personne ne le saura, allez, après tout, tout le monde sait que tu aimes Dieu. » Comprenez? Voilà les suggestions de la tentation. Et lorsque nos pensées commencent à flirter avec cela, alors, il n'est plus qu'une question de temps pour que nous tombions dans le péché, que nous succombions à la tentation. Lorsque Joseph a été tenté, lui, il a été tenté par l'adultère. Alors, j'ai réfléchi à quelques pensées qu'il aurait pu avoir, mais gloire à Dieu, il n'a laissé place à aucune pensée. Mais il aurait pu très bien se dire, cette femme fera certainement tout son possible pour que la chose ne se sache pas. Après tout, elle est haut placée, vaut mieux pour elle que personne ne la prenne. Donc je n'ai aucun risque de succomber à la tentation. Il aurait pu penser, mais si j'accepte de succomber à la tentation de coucher avec elle, alors j'aurai encore plus de faveur dans la maison de Potiphar. Car aujourd'hui, c'est le maître de la maison qui m'offre sa confiance, mais demain, ce sera aussi sa femme. Il aurait pu penser, refuser les avances de sa femme, cela ne va-t-il pas compliquer mon quotidien? D'autant plus qu'elle revenait à la charge tous les jours. Il aurait pu penser, après tout, c'est elle qui le veut, donc finalement, c'est plus de sa faute que de la mienne. Vous voyez? Il aurait pu penser, n'est-ce pas ma chef? Donc, c'est normal que je lui obéisse. Oui, on peut en arriver à avoir de telles pensées lorsque nous avons déjà flirté avec les suggestions de la tentation. Il aurait pu aussi penser, après tout, la femme de Potiphar a aussi le droit d'avoir du plaisir. Parce qu'on dit que les hauts fonctionnaires égyptiens devaient obligatoirement être eunuques. Autrement dit, la femme de Potiphar ne pouvait pas avoir de plaisir sexuel avec son mari. Toutes ces pensées-là, Joseph aurait pu naturellement les avoir. Mais vous savez, si on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner autour de notre tête, on peut l'empêcher d'y faire son nid. La solution se trouve là. Lorsqu'une pensée de tentation vient, nous devons pouvoir la discerner et lui dire « maintenant tu t'en vas, je t'interdis de faire ton nid là, de te poser là, je la rejette cette pensée-là ». C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia! Et Jésus même nous donne l'exemple. Lui qui a été tenté dans le désert par l'ennemi de nos âmes, il répondra à chaque tentation, il répondra à l'ennemi, au tentateur. Il est écrit.
Je soumets tes pensées diaboliques, tes pensées de tentation qui sont là pour amener un plaisir éphémère, mais finalement pour me détruire. Je soumets ces pensées-là, ces idées-là à ce que Dieu dit. Autrement dit, pour pouvoir résister et soumettre toute pensée à l'obéissance de Christ, je dois d'abord résister sur le terrain de mes pensées en amenant la parole de Dieu dans mes pensées pour pouvoir répondre comme Jésus. Il est écrit. Donc, pour résister à tes tentations, mon ami, tu dois, premièrement, développer une intimité avec ton Dieu et avec sa parole. Tu dois en faire ta nourriture quotidienne, afin que lorsque le tentateur viendra, lorsqu'une idée pareille viendra frapper à la porte de ton cœur, tu puisses de suite la discerner, car celui qui discerne les mensonges, c'est celui qui connaît la vérité. Et alors tu pourras répondre, il est écrit, et tu seras capable de soumettre toute tentation à la connaissance de Christ. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu nous aides aujourd'hui à réaliser où se trouve réellement le champ de bataille, le terrain où se trouve le combat par rapport à la tentation. Certes, il y a l'environnement dans lequel nous choisissons d'évoluer, c'est notre choix. Il y a aussi les désirs de notre chair, de notre corps, qui a une mémoire et qui se souvient de la jouissance du péché. Mais tout cela, tous ces combats se passent premièrement dans nos pensées. Aide-nous aujourd'hui à veiller à nos raisonnements, à nos pensées et à accepter d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour cela, Père, permets-nous de mener le bon combat, c'est-à-dire de ne pas chercher à lutter contre le péché, à lutter contre la tentation, mais plutôt de chercher Christ tous les jours. C'est alors que par sa parole, nous pourrons résister en citant la parole, en disant « il est écrit ». C'est alors que, par la vie de Christ en nous, nous serons rendus forts face à la tentation. Seigneur, donne-nous de ne pas nous tromper de combat, de réaliser que tout se passe dans nos pensées, dans nos cœurs. Oui, prends la première place tous les jours. Permets-nous de venir à toi et de méditer ta parole, afin que nous puissions avoir la victoire dans nos pensées, puis dans nos corps, puis dans nos environnements. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous parlerons plus en détail sur comment prendre la victoire encore face à la tentation. En attendant, restez bénis et veillants sur le bon terrain. Voilà, à très bientôt. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher?